Good morning, everybody. Bonjour à tous. From California. Je suis en Californie. Very happy to be here this morning with all of you. Je suis très heureux d'être ici avec vous aujourd'hui et de voir vos visages familiers. Thank you for being here together this morning. So I think it's Merci d'être là ce matin. Je pense que c'est vraiment magnifique de pouvoir se connecter comme ça tous ensemble. Le sujet d'aujourd'hui, c'est cultiver la compassion. On le sait, la compassion, c'est une des bases fondamentales de toutes les traditions spirituelles. Et donc la compassion n'appartient pas à une tradition en particulier. C'est la richesse de toute l'humanité. On est tous nés avec un degré de compassion. Et ce sentiment de se préoccuper des autres, on est avec ça. On peut faire confiance que on a reçu ça de notre naissance. Et même si c'est quelque chose qu'on a reçu de nos parents, c'est une qualité fondamentale de l'être humain. Et alors qu'on grandit, on cultive cette qualité de plus en plus, d'une manière plus ouverte, d'une manière plus éveillée, d'une manière plus profonde. Il y a donc une certaine sagesse dans la compassion. Il y a un sentiment plus profond de sagesse et de connaissance dans la compassion. Parce que la compassion sans la sagesse n'est pas aussi bonne que la compassion avec la sagesse. La compassion qui est libre de toute identité est meilleure qu'une compassion qui est centrée sur nous-mêmes. Donc fondamentalement, on a tous de la compassion. La compassion, c'est une relation avec soi-même et avec les autres. On peut découvrir une vraie compassion si on la découvre, qu'on la cultive à l'intérieur de nous. Si on a une meilleure relation avec nous-mêmes et avec les autres, la compassion a à voir avec notre connexion avec nous-mêmes et avec les autres. Est-ce que je veux dire par la connexion avec nous-mêmes? C'est comment est-ce que vous êtes connecté avec vous-même? Est-ce que vous savez qui vous êtes? Est-ce que vous êtes connecté avec vous? Est-ce que vous êtes ancré en vous-même, centré en vous-même, dans votre vrai sens du soi? Un soi ouvert, un soi illimité, un sentiment d'être profond, et pas un soi qui est basé sur l'ego, qui s'identifie avec la douleur, avec ses limitations, ses conditions, et qui s'identifie avec les maladies, les problèmes. Si votre relation avec vous-même, c'est d'être connecté avec votre corps de douleur, c'est difficile d'avoir une vraie compassion. La compassion, c'est une vraie manifestation du soi. La compassion
elle ne peut pas venir d'un soi qui est déconnecté ou d'un soi qui est abîmé, d'un soi qui est déçu. La compassion, elle a à voir avec votre connexion à vous-même. Une vraie connexion avec vous-même aura pour effet avoir une compassion qui est plus sincère. Un deuxième aspect de la compassion, c'est la relation avec les autres. C'est quoi votre relation avec les autres? Si vous regardez en ce moment dans votre vie, votre relation avec votre père, votre mère, vos enfants, votre frère, sœur, votre partenaire, mari, femme, collègue, votre partenaire de travail, vos voisins, les étrangers. Quelle est votre relation avec les autres? Le plus important, c'est pas la liste de toutes les personnes que j'ai mentionnées, mais c'est de choisir les relations importantes et de voir quelle est cette relation. Est-ce que cette relation, elle est basée sur vous-même? Ou est-ce que cette relation est basée sur quelque chose plutôt de réciproque? Ou est-ce qu'elle est basée, cette relation, sur quelque chose où vous vous souciez vraiment de l'autre? Bien sûr, vous devez vous soucier de vous-même pour pouvoir vous soucier des autres. Si on est trop... Si on ne se centre pas assez sur soi-même et on essaye trop d'aider les autres, mais d'une mauvaise manière, alors on s'épuise. Et ça ne vient pas d'un endroit ouvert à l'intérieur de nous, d'un endroit profond, mais ça vient d'un endroit où on se sent obligé, les obligations familiales ou les obligations professionnelles. Ça vient de ce sentiment d'obligation d'aider l'autre et au final, ça va pas durer très longtemps. Ce n'est pas bon pour vous parce que ça ne va pas durer longtemps et ça ne vous fait pas du bien. Donc, la compassion a à voir avec la relation avec vous-même et avec les autres. Comment vous vous voyez vous-même? Si vous avez une relation avec vous-même qui n'est pas centrée sur votre ego, qui n'est pas centrée sur votre corps de douleur, ou sur les besoins de votre corps de douleur, même si vous vous souciez des autres, depuis cet endroit-là, ça viendra d'une connexion qui est basée sur vos propres besoins. Parfois, quand on s'occupe des enfants, c'est plus le besoin des parents que les besoins de l'enfant qu'on essaye de remplir. Donc la question importante à se poser quand on se soucie des autres, qu'on s'occupe des autres, est-ce que c'est vraiment mes besoins ou est-ce que c'est les besoins de l'autre que j'essaye de combler et il faut se poser cette question constamment. C'est vraiment une question importante à se poser quand on essaie d'aider les autres. Parce que quand on aide les autres, si on prend l'exemple, je pense à moi-même, ma relation à ma famille, ma relation avec les gens avec qui je travaille, avec mes étudiants, mes maîtres, tout ce que je fais avec ces différentes personnes, comment est-ce que je le fais au nom du service, au nom de l'amour, au nom du soin, de la collaboration, de la connexion. Il faut regarder la nature de ce lien,
cette manière dont je m'occupe des autres. Il y a 3 options, 3 possibilités. Peut-être que je le fais d'un endroit très bien. Je suis conscient que je ne le fais pas pour moi. Je suis conscient que je le fais vraiment pour les autres et que c'est mon service pour les autres. Et que ce n'est pas mélangé avec mes propres besoins. Ce n'est pas peut-être totalement la compassion réalisée, mais il y a une conscience en continu où on se regarde en continu pour regarder qu'il s'agit vraiment des autres et non pas de nous-mêmes. Donc cette conscience, elle est très importante. La deuxième option, c'est peut-être que j'aide les autres, mais peut-être je les aide pour m'aider moi-même. Donc moi, je fais partie de ce processus d'aider les autres et j'en suis conscient et je suis OK avec ça. J'en ai conscience, j'y fais attention et c'est quelque chose de tout à fait humain. C'est presque, il y a toujours une petite partie de notre ego qui est impliquée, parce que c'est ce qui fait qu'on est des humains. Et c'est ce qui fait qu'on est différent des êtres éveillés. Et je pense que c'est tout à fait normal. Mais il y a aussi des situations où on pense qu'on fait quelque chose pour les autres, mais en fait, on fait quelque chose totalement pour nous-mêmes. C'est totalement centré sur nous-mêmes. Et je n'en suis pas conscient. Et la compassion, c'est important de regarder quelle est notre relation avec nous-mêmes. Et dans cette troisième option, en fait, on s'identifie avec nos difficultés, nos faiblesses, nos problèmes, et on essaye de trouver à l'extérieur des moyens de se remplir en aidant les autres. Quand on dit que quelqu'un est égoïste et qu'il est très centré sur lui-même, qu'il se soucie seulement de lui-même, donc ça, c'est la partie qui est centrée sur eux. Et bien sûr, quand on regarde les gens, quand on est avec ces personnes, quand on leur parle, qu'on travaille avec eux, on se rend compte qu'ils se soucient seulement d'eux-mêmes. Et on le ressent, on le sait. Parfois, on sent que l'autre essaye vraiment de faire de son mieux et que l'autre se préoccupe vraiment de vous. Donc il y a ces 3 possibilités, en fait, où la première option, c'est qu'on est totalement dévoué pour l'autre. La deuxième option, c'est qu'il y a un mix. Et puis la troisième, c'est qu'on est totalement centré sur nous-mêmes. Si vous regardez une relation importante que vous avez avec quelqu'un en ce moment, est-ce que, sincèrement, vous vous préoccupez vraiment de l'autre dans cette relation? Est-ce que, sincèrement, vous vous préoccupez du partenaire avec qui vous commencez un nouveau business? Est-ce que vous vous préoccupez sincèrement du voisin avec lequel vous discutez? Est-ce que vous êtes dans la première catégorie, la deuxième ou la troisième? C'est une question importante qu'on doit se poser pour pouvoir cultiver la compassion. Une question fondamentale. Parce que si vous regardez en ce moment dans votre vie, toutes les difficultés que vous rencontrez, toutes les douleurs que vous rencontrez, les conflits que vous avez avec n'importe qui, que ce soit des proches
des gens avec qui vous avez une relation, avec qui vous travaillez, collaborez, vous voyez que vos difficultés viennent de la relation que vous avez avec eux. Quelle est votre relation avec eux? À quel point est-ce que vous êtes ouvert? À quel point est-ce que vous vous préoccupez d'eux? Ou à quel point est-ce que vous êtes centré sur vous-même? Si vous êtes centré sur vous-même, sans en être conscient, alors vous aurez plus de problèmes ou de douleurs, plus de conflits. Mais si vous vous souciez vraiment de l'autre, alors plus naturellement, vous serez plus content dans la relation, vous sentirez plus de soutien, vous sentirez que vous avez plus d'amis, vous vous sentirez plus heureux. Ces expériences seront là naturellement. Parce que vous êtes désintéressé, vous avez une bonne connexion avec vous-même et que vous reconnaissez la personne qui est en face de vous. Vous vous préoccupez sincèrement d'elle. Donc à quel point êtes-vous heureux dans une relation avec quelqu'un, c'est vraiment basé sur cette question de la compassion. Et si vous avez des difficultés avec quelqu'un, c'est vraiment lié à la connexion que vous avez avec vous-même. Et c'est lié à l'attention que vous prêtez sincèrement à l'autre. Et si vous avez une bonne connexion avec vous-même, vous vous préoccupez de l'autre, vous aurez beaucoup plus de joie dans votre travail, dans vos relations. Les choses se passeront beaucoup mieux. Et les gens aussi qui travaillent pour vous, les choses se passeront mieux à tous ces différents niveaux. La compassion est vraiment quelque chose qui donne naissance à un service totalement désintéressé. Si vous avez une bonne relation avec vous-même, et de là, il y a une préoccupation sincère de l'autre qui se manifeste. Et si vous vivez votre vie depuis cet endroit, alors il y a un service vraiment désintéressé qui peut s'exprimer. Sans cette compassion, il n'y a pas un service désintéressé. Sans être totalement conscient de vous-même, il n'y aura pas une vraie compassion. Et sans une vraie compassion, il n'y aura pas un vrai service désintéressé. Sans une vraie connexion avec vous-même, sans un vrai sens de compassion, il ne peut pas avoir un vrai amour. Il n'y a pas un vrai sens de la joie d'être. Il n'y a pas une vraie joie à être avec les autres. Donc la joie, c'est vraiment quelque chose qui va venir depuis cette connexion qu'on a avec nous-mêmes. Donc la connexion, c'est vraiment c'est vraiment de là que naît une sincère compassion. Et c'est de là qu'on peut avoir une sincère connexion avec les autres, un sentiment d'amour, de paix, de joie, de connexion. Toutes ces qualités peuvent se manifester de l'espace de la compassion et de la conscience de soi. C'est important de le comprendre. La compassion, on est avec et on la cultive au cours de notre vie. These deep, caring, compassionate quality with our upbringing, bad experiences, distress, and these experiences, we began to lose this quality. But it is something that innately we have it.
C'est quelque chose que fondamentalement nous avons par nature, nous avons et on en a tellement besoin fondamentalement. Et le monde aujourd'hui est un endroit dangereux aujourd'hui parce qu'il y a un réel manque de compassion. La communauté est quelque chose de plus risqué aujourd'hui parce qu'il manque de la compassion. La compassion n'est pas seulement quelque chose dont on a besoin, mais c'est qu'il y a un réel danger lorsqu'elle manque. Si les choses se passent dans notre société basées sur notre ego, où on est préoccupé par soi-même, les gens sont perdus, les gens sont confus, et tout ça mélangé parce qu'il n'y a pas de conscience de soi, alors c'est très difficile de donner naissance à un véritable sens de compassion, à une véritable compassion. La compassion est vraiment quelque chose de nécessaire pour nous aujourd'hui dans le monde. Ce n'est pas quelque chose, un luxe d'une tradition spirituelle, mais c'est quelque chose de fondamentalement essentiel pour qu'on puisse survivre dans le monde. Et c'est important qu'on reconnaisse la valeur de la compassion dans le monde aujourd'hui. Car tous les problèmes qui naissent de ce manque de compassion à l'échelle planétaire, c'est énorme. Et il ne faut pas seulement parler de la compassion en théorie, mais il faut vraiment regarder concrètement dans notre vie, voir où nous en sommes dans nos relations, les gens avec qui on vit, avec qui on travaille, ou pour qui on travaille, et de voir quelle est cette relation, quelle est la nature de cette relation, à quel point est-ce qu'on est désintéressé, à quel point est-ce qu'on est tourné vers soi-même. C'est important de regarder le mix qu'il y a. Est-ce que la compassion est là ou non? Est-ce que notre préoccupation de l'autre est sincèrement là ou non? Pour avoir même ce sentiment de compassion vis-à-vis de nous-mêmes. Par exemple, si vous êtes dans la douleur, est-ce que vous avez de la compassion vers vous-même? Est-ce que vous avez confiance en vous-même que vous pouvez accueillir cette douleur, que vous pouvez être ouvert à cette douleur, que vous pouvez l'accueillir, que vous pouvez vous en occuper, qu'est-ce que vous pouvez donner une accolade chaleureuse à cette douleur. Et si vous pouvez le faire, ça veut dire que vous avez de la compassion vis-à-vis de vous-même. Et si vous n'arrivez pas à le faire, c'est difficile de pouvoir vivre notre douleur. Et si on ne peut pas accueillir notre douleur, alors on n'a pas de compassion vis-à-vis de nous-mêmes. Parce que parfois, les gens parlent de la compassion, mais ils ne voient pas vraiment l'aspect de sagesse qu'il y a de la compassion. On peut dire qu'il y a un tas de gens qui ont de la compassion, mais qui se perdent dans cette compassion, qui s'épuisent avec la compassion. Et il y a beaucoup de gens qui se perdent là-dedans parce que ça ne vient pas du bon endroit. Ça vient d'un endroit où ils sont préoccupés par eux-mêmes. Donc je vous encourage à regarder les exemples concrets dans votre vie, les relations concrètes dans votre vie, avec vos enfants, avec vos parents. Au nom de l'aide qu'on prétend donner aux autres, vis-à-vis de nos enfants ou vis-à-vis de nos parents. Si par exemple certains d'entre vous aident vos parents qui vieillissent,
ou si vous êtes des parents qui aident leurs enfants à grandir, les ados, les jeunes adultes, et à quel point vous trouvez que cela est difficile de les aider, regardez vraiment ça. Et aussi dans l'amour, combien d'entre vous essayent d'aimer leurs parents et que vous avez des difficultés avec cette relation avec vos parents? Combien d'entre vous essayent d'aimer leurs enfants et que vous avez des difficultés à aimer votre enfant à cause des difficultés que vous rencontrez? Combien d'entre vous essayent de connecter avec quelqu'un, d'avoir une vraie connexion avec quelqu'un, un ami, un collègue, un membre de la famille, un partenaire, un mari, une femme? Vous essayez de faire la connexion avec cette personne, mais que vous avez de la peine à connecter avec elle. Combien d'entre vous avez un sentiment de joie dans votre relation avec quelqu'un, que vous ressentez de la joie qui naît de cette relation avec cette personne, ou alors est-ce que vous faites des efforts? Est-ce qu'il y a beaucoup de doutes dans cette relation? Donc soit il y a de la joie, de la connexion, de l'amour, et qu'on essaye sincèrement d'aider. Là, on voit qu'il y a une sincère préoccupation de l'autre, et ça change tout. Est-ce que vous vous souciez vraiment de l'autre, de la personne avec qui vous êtes en relation, avec votre mari, avec votre femme? Ou est-ce que vous avez simplement besoin de quelqu'un? Ou vous avez seulement peur de quelqu'un? Est-ce qu'il y a une peur qu'il y a? Est-ce qu'il y a un besoin qu'il y a? Une dépendance? Ou est-ce que ça vient d'un endroit où vous êtes libre à l'intérieur et que vous vous préoccupez sincèrement de l'autre? Est-ce que ça va complètement changer votre expérience avec l'autre? Donc je vous recommande de vraiment examiner ça, et on va maintenant se focaliser sur la pratique. On va faire une courte pratique. J'espère que ce que je dis ici fait sens pour vous. Est-ce que ça fait sens pour vous? Donc j'espère que ça fait sens. Je contemple beaucoup ces choses en tant que maître, que pratiquant, en tant que mari, en tant que père, en tant qu'ami. Toutes mes relations, j'essaye de vraiment les regarder de près sous l'angle de ces aspects qu'on vient d'évoquer. Et j'essaie de m'assurer que ce que je fais vient de cet endroit plus profond. Et parfois, si ça ne vient pas d'un endroit qui est totalement pur, au moins je suis conscient de ce qui est là, et alors j'ai la possibilité de changer les choses. Parce que si ça ne vient pas du bon endroit, il y a des conséquences à cela. On souffre. On perd la joie. On perd le sentiment de paix, le sens de notre existence. Et quoi qu'on fasse dans notre vie, on n'a pas envie de perdre ces qualités. Parce que c'est le but de notre existence.
Parce que si on perd ses qualités, à quoi ça sert de faire ce qu'on fait? Donc j'espère sincèrement que cultiver la compassion va enrichir nos vies, va vous rendre plus heureux. La compassion va vous aider à réduire vos conflits avec les autres. Elle va vous aider à connecter avec les autres. Elle va vous aider à vous libérer de vos identités de douleur. Et vous allez être moins attaché à vous-même, moins empêtré avec vous-même. Donc on va faire une courte pratique maintenant. Trouvez une position confortable. Durant un moment, portez votre attention à cet endroit, ici et maintenant. Votre attention va vers votre corps. Portez votre attention sur votre vie. Et regardez la relation la plus importante que vous avez en ce moment dans votre vie avec quelqu'un d'autre. Et particulièrement une relation où vous voyez qu'il y a des difficultés. Vous ressentez de la douleur, vous sentez qu'il y a un effort, il y a de la difficulté à aimer, à collaborer, à être en paix. Portez votre attention à cet endroit. As you look closer to these challenges, pour regarder plus profondément ces difficultés, ces efforts, ces douleurs, essayez de reconnaître à quel point cela a à voir avec votre relation avec les autres, et ça a à voir en fait avec de votre relation avec vous-même. Essayez de voir à quel point vous êtes vraiment focalisé sur vous-même. Essayez d'avoir conscience à quel point vous êtes focalisé sur vous-même.
votre douleur, vos besoins, vos attentes par rapport à ces gens. Vous êtes tellement focalisé sur vous-même, sur votre faux soi, votre soi qui est faible, vos conditionnements, vos besoins. Votre relation avec cette autre personne, elle vient de cet endroit. Essayez de le reconnaître. Et il n'y a rien de faux là-dedans, mais c'est important de le reconnaître. À quel point c'est focalisé sur vous-même. Ou à quel point il y a une ouverture vis-à-vis de l'autre, mais vous voulez aimer l'autre, ou parler avec l'autre, ou discuter avec l'autre, ou travailler avec l'autre, ou aider l'autre, mais de la manière dont vous voulez. Et il s'agit de la manière dont vous voulez. Vous voulez travailler avec quelqu'un, mais de la manière dont vous voulez. Vous essayez d'aider quelqu'un, mais de la manière dont vous voulez. Et ça, ce n'est pas une vraie aide. L'aide, c'est vraiment de la manière dont les autres ont besoin. Reconnaissez cela. Ou peut-être vous êtes très heureux. Vous avez beaucoup pratiqué le fait de vous préoccuper de l'autre et vous êtes très conscient. Et dans votre relation à l'autre, il y a une vraie et sincère préoccupation de l'autre, un sincère service, un amour désintéressé, une préoccupation qui est de l'autre, qui est désintéressée. Vous vous préoccupez vraiment des besoins de l'autre, de la joie de l'autre. Vous vous souciez vraiment du bonheur de l'autre. On peut tous être à un endroit différent. On peut être très focalisé sur soi ou très centré sur l'autre. Chacun d'entre nous, on doit être conscient où nous en sommes en ce qui concerne la vraie préoccupation de l'autre. Où on en est de notre service désintéressé. Ça aide de savoir où on en est. Et pendant un instant, contemplez aussi dans votre vie combien de fois dans notre vie, quand on était très centré sur nous-mêmes, qu'on se souciait pas des autres, combien de problèmes est-ce qu'on a créé? Quelle est la souffrance qu'on a engendrée? La confusion qu'on a créée? Et au final, on n'est pas capable de servir. On n'est pas capable d'aimer. On n'arrive pas à connecter. On n'arrive pas à donner. On n'arrive pas à partager.
recognize the consequences Regardez les conséquences not caring others, not seeing others, qui découlent de ne pas voir l'autre, de ne pas se soucier de l'autre, de ne pas avoir conscience des douleurs de l'autre. Parce qu'il y a des conséquences. Il y a des conséquences. Il y a des conséquences qui sont énormes quand on est trop focalisé sur nous. Reconnaissez cela. Comme je l'ai dit tout à l'heure, la compassion n'est pas un luxe, c'est une nécessité pour l'harmonie de l'humanité, de la communauté, de la famille, pour notre propre vie. Now look back as you reflect on your life, you recognize something. Donc vous reconnaissez ce qui est, et depuis un endroit désintéressé, essayez de connecter avec la personne en question. La personne avec qui vous avez la difficulté que vous avez choisie tout à l'heure. Donc connectez avec cette personne depuis cet endroit désintéressé ou depuis cet endroit qui est moins focalisé sur vous, où vous êtes plus préoccupé par l'autre, par ses besoins. Comment est-ce que cette personne a envie d'être aidée? Comment est-ce que cette personne, de quoi est-ce qu'elle a besoin? Qu'est-ce qui la rend heureuse? Qu'est-ce qui la rend plus en paix? Essayez d'être sincèrement intéressé par ça. Et dites-vous que vous êtes ouvert et que vous avez envie de vous préoccuper de manière plus désintéressée de cette personne. Vous avez envie d'aimer, de connecter cette personne depuis cet endroit. Prenez un engagement à cela. Et ressentez cela. On se focalise sur une personne et ensuite vous pourrez étendre ça à d'autres personnes. D'abord prenez des personnes que vous aimez, qui sont proches de vous, et ensuite vous étendez cela aux personnes que vous connaissez moins ou que vous ne connaissez pas du tout, et même aux personnes qui vous menacent. Donc pour l'instant, on commence avec une relation où on rencontre des difficultés. Et si on arrive à pratiquer avec ça, on pourra ensuite l'appliquer aux autres situations que je viens de mentionner. Donc focalisez-vous pour l'instant sur cette relation-là que vous avez choisie. Just realize as you practice like this, reconnaissez que quand vous pratiquez comme ça, vous commencez à vous comprendre mieux, vous comprenez mieux votre relation à l'autre personne, vous comprenez l'autre personne mieux, vous comprenez mieux ses besoins, et vous comprenez mieux la complexité de votre relation avec l'autre, et que c'est de là que naissent les difficultés. Et de là, vous pourrez aller vers un service plus sincère et plus désintéressé.
Okay. Ok. And I think it's good that we all share as a cyber sangha. Je pense que c'est bien que, en tant que cyber sangha, en tant que communauté, just feel this sense of true connection. Qu'on ressente cette connexion vraie, les uns vis-à-vis des autres, qu'on se soutienne les uns les autres. Okay. So how are you feeling? Donc, comment est-ce que vous vous sentez? How everybody's doing? Comment ça va? Wonderful. Très bien. Magnifique. Yes, definitely makes us. C'est vrai que ça nous rend plus conscients des situations. In a very short moment, en une pratique très courte. Open eye, quand on voit depuis ses yeux ouverts, on peut voir beaucoup de choses. And you see what is needed to be changed. Vous pouvez voir ce qui a besoin d'être changé. Et vous pouvez voir la possibilité que vous avez de changer parce que vous avez conscience. Et vous pouvez commencer à voir les changements au moment où vous avez conscience des choses. Il y a déjà un changement qui se produit à ce moment-là, grâce au pouvoir de la conscience. J'espère que vos relations avec les autres va pouvoir se guérir à travers le pouvoir de la compassion. Souvenez-vous, la compassion, ce n'est pas seulement pour les autres, c'est aussi pour vous. C'est une question de survie, c'est une question de guérison, c'est une source de joie, c'est un vrai service. Un service qui naît de la vraie compassion. Sans la compassion, il n'y a pas d'éveil. Donc, cultivez cette compassion autant que possible dans votre vie. Merci. S'il y a des questions particulières en lien avec le thème d'aujourd'hui, vous êtes les bienvenus pour les écrire. Et Mariella va les rassembler et nous aurons prochainement la possibilité de répondre à certaines de ces questions. Merci beaucoup.